Que diriez-vous de transformer radicalement votre quotidien grâce à des habitudes simples mais puissantes? Aujourd'hui, nous allons plonger dans des pratiques qui peuvent améliorer votre bien-être, renforcer votre esprit et donner un nouveau sens à chaque instant de votre vie. Ressentez-vous parfois que vos journées s'enchaînent sans que vous ayez vraiment le contrôle? Voulez-vous découvrir des moyens concrets pour vivre avec plus de calme, de clarté et de satisfaction? Dans cette vidéo, nous partagerons des techniques testées et approuvées, faciles à intégrer et capables de provoquer une véritable transformation. Continuez avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage pourrait bien être la clé d'une vie plus épanouissante. Avant de continuer, si ces idées vous inspirent, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs contenus. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient en tirer parti de ces changements de vie. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec vos impressions ou vos questions. Ensemble, faisons de chaque jour une opportunité de transformation positive. C'était un jour ordinaire, mais ce matin-là avait quelque chose de spécial. La ville était encore endormie, enveloppée dans un calme que peu d'entre nous connaissent. À l'horizon, le ciel se teintait peu à peu d'orange et de rose, et le soleil commençait à percer le voile de la nuit, apportant une lumière douce et une énergie renouvelée. Un homme, après des années à lutter contre l'épuisement de ses routines effrénées, décida d'assister au lever du soleil depuis une colline proche de chez lui. Il raconta comment, en observant le monde se réveiller autour de lui, il ressentit une paix profonde et une clarté inattendue. Ce matin-là marqua le début d'une transformation. Pour beaucoup, l'idée de se lever tôt semble un sacrifice. Qui ne s'est jamais demandé si cela valait vraiment la peine de renoncer à quelques précieuses minutes de sommeil. Mais peut-être la vraie question est-elle de savoir comment ces premières minutes peuvent transformer non seulement le début de notre journée, mais toute notre perspective. Et si vous pouviez commencer votre journée avec calme, à un rythme permettant réflexion et gratitude, comment cela influencerait-il le reste de vos activités? Ce petit sacrifice pourrait-il en réalité être la clé de journées mieux organisées et moins stressantes? Le fait de se lever tôt nous offre des moments de silence et de paix, avant le tourbillon des demandes et des obligations. Ce temps de tranquillité est précieux pour des activités que l'on met souvent de côté faute de temps. Un léger étirement pour réveiller le corps, un moment de méditation, ou la possibilité de savourer un petit déjeuner sans se presser. Chacun de ces instants, aussi simples qu'ils paraissent, établit une base solide de sérénité et de contrôle. En intégrant cette routine, on découvre un bénéfice souvent sous-estimé, la clarté mentale. Avoir le temps et l'espace pour organiser ses pensées le matin nous place dans une position avantageuse. Imaginez ce que ce serait de vivre une journée organisée, focalisée, sans se sentir constamment en train de courir après le temps. Se lever tôt, c'est comme prendre les rênes de la journée et choisir de vivre plus consciemment. Bien sûr, cette habitude ne se construit pas du jour au lendemain. Pour beaucoup, le premier pas peut simplement être de régler son réveil 15 minutes plus tôt que d'habitude. Progressivement, à mesure que le corps et l'esprit s'y adaptent, ce temps peut s'allonger. Et avec lui, les possibilités d'une journée plus équilibrée et productive. En fin de compte, il s'agit de se poser la question: comment percevez-vous la valeur de ces premiers moments de la journée? Se lever tôt pourrait-il être le secret d'une vie plus intentionnelle? En vous accordant cette expérience, vous découvrirez peut-être que, dans le silence de l'aube, se cache la clé d'un jour plus épanouissant. Un matin froid, il sortit courir pour la première fois depuis des années. Il enfila ses chaussures, prit une grande inspiration et se mit en mouvement. Chaque pas ressemblait à un combat, non seulement contre son corps encore peu habitué, mais aussi contre des années d'excuses et de procrastination. Après quelques minutes, la fatigue se fit sentir, et sa pensée lui suggérait d'abandonner. Mais il persista, poussé par l'idée qu'il faisait quelque chose de bien pour lui-même. Et en levant les yeux vers le ciel clair et en sentant la brise sur son visage, il comprit que ce n'était pas qu'un simple exercice. C'était un moment de connexion avec lui-même, une libération des pressions quotidiennes. S'engager dans un exercice quotidien peut paraître intimidant, surtout pour ceux qui sont habitués à une routine sédentaire. Qui n'a jamais trouvé une excuse pour éviter l'activité physique? Pourtant, l'exercice régulier, en plus de ses bienfaits corporels, impacte profondément notre esprit et nos émotions. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait votre quotidien si vous vous accordiez un moment quotidien de bien-être? Peut-être que l'exercice pourrait être plus qu'une obligation, un véritable moment pour prendre soin de vous. Au début, Tran, il ressentit des douleurs et des résistances, aussi bien physiques que mentales.
Mais en maintenant sa régularité, chaque séance devint une petite victoire, un rappel qu'il prenait soin de ce qu'il avait de plus précieux, son bien-être. Jour après jour, son corps se renforçait et son esprit gagnait en résilience. Au fil du temps, l'exercice devint quelque chose d'attendu, un moment d'évasion et de clarté. Pour beaucoup, l'activité physique devient un rituel sacré. Certains préfèrent le silence d'une course en plein air, tandis que d'autres trouvent dans le yoga une manière de se reconnecter à leur corps. Il ne s'agit pas de poursuivre une image idéale, mais d'explorer des mouvements qui apportent satisfaction et plaisir. Il y a quelque chose de presque magique dans la sensation d'un corps qui se renforce et gagne en souplesse. Les petites réussites, comme courir une plus longue distance ou maîtriser une posture de yoga plus complexe, montrent combien il est possible d'évoluer. Et chaque progrès, si minime soit-il, rappelle l'importance de rester en mouvement, aussi bien dans le corps que dans la vie. Finalement, la question qui reste est la suivante. Jusqu'à quel point l'exercice physique pourrait transformer votre quotidien ? Se pourrait-il que le mouvement du corps apporte équilibre et clarté à l'esprit ? En intégrant l'exercice comme partie de votre routine, vous vous offrez l'opportunité de prendre soin de votre corps autant que de votre esprit, trouvant dans le bien-être une fondation pour une vie plus épanouie. Un soir tranquille, il s'assit à sa table, une plume et un carnet en main, sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Il n'avait pas de plan précis ni d'objectif clair. C'était simplement lui, ses pensées et une page blanche. Il commença par décrire sa journée, les petits moments de joie, les frustrations et les doutes. Avec le temps, les mots se mirent à couler comme s'ils libéraient des émotions et des pensées longtemps enfouies. Peu à peu, l'écriture devint un miroir, révélant des parties de lui-même que la frénésie du quotidien cachait trop souvent. Écrire peut sembler un acte simple, mais c'est bien plus profond qu'il n'y paraît. C'est une chance de dialoguer avec soi, d'engager une conversation intime. Pour certains, l'écriture semble être une tâche fastidieuse, peut-être même superflue. Mais si vous vous donniez la chance de plonger dans ce processus, dans quelle mesure mettre sur papier vos expériences et pensées pourrait vous aider à organiser vos émotions et à clarifier votre esprit ? Au fil des jours, le carnet cessa d'être un simple support en papier. Il devint un confident, un endroit pour consigner les petites victoires, les défis quotidiens et même les peurs. Et en relisant ces pages, il commença à déceler des schémas dans ses comportements, découvrant ce qui le motivait vraiment et ce qui le freinait. C'était comme si chaque page révélait un peu plus de lui-même, offrant une perspective que les distractions de la vie empêchèrent de percevoir. L'écriture lui apporta également quelque chose de fondamental, la gratitude. Chaque soir, il se fixait le défi d'écrire 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Peu importait que les événements soient ordinaires ou anodins, l'exercice consistait à percevoir et à apprécier les petites choses. En quoi la gratitude pourrait-elle transformer votre façon de voir la vie ? Peut-être qu'en observant le côté positif de chaque jour, vous pourriez voir le monde sous un jour plus apaisant ? Il y eut un moment particulièrement marquant dans cette aventure. En feuilletant son carnet, il tomba sur une réflexion sur une semaine difficile, remplie d'obstacles. Mais avec les défis, il trouva aussi ses petites réussites et sa détermination à continuer. Voir son propre parcours consigné dans ce carnet fut un rappel encourageant, prouvant que, malgré les difficultés, des progrès étaient bien là. Ainsi, l'écriture cessa d'être une simple pratique nocturne. Elle devint un espace sacré, un moment privilégié pour faire une pause, revisiter ses émotions et comprendre sa propre histoire. Peut-être que la question à vous poser est: qu'est-ce que vous pourriez découvrir sur vous-même en prenant quelques minutes chaque jour pour écrire ? Un soir pluvieux, assis à la table d'un petit restaurant, il commanda un simple bol de soupe. La pluie battait aux fenêtres, remplissant l'ambiance d'une sérénité particulière. Sans téléphone pour le distraire, il prit la cuillère et pour la première fois depuis longtemps, prit conscience de chaque détail. Le parfum réconfortant de la soupe chaude, la saveur douce et la texture onctueuse. En savourant chaque cuillerée, il réalisa qu'il avait perdu depuis longtemps le plaisir véritable de se nourrir. Ce moment marqua le début d'une nouvelle approche, celle de manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience peut sembler être un concept éloigné. Dans le rythme effréné du quotidien, les repas deviennent souvent des tâches, réalisées de manière automatique, sans vraiment apprécier les saveurs, ni se rendre compte des quantités ingérées. Combien de fois avez-vous mangé sans vraiment goûter votre nourriture ? Que se passerait-il si vous consacriez quelques minutes à vous reconnecter avec ce que vous avez dans votre assiette ? La pratique de manger en pleine conscience transforme l'acte de se nourrir en un rituel de présence. Avant chaque repas, il prit l'habitude de marquer une pause,
de respirer profondément et de contempler les aliments devant lui. Ce n'était pas une transformation radicale, mais plutôt une occasion de ressentir les arômes, d'admirer les couleurs et surtout d'être pleinement présent dans le moment. Ce geste simple apporta une nouvelle perception. La nourriture cessa d'être un simple carburant et devint un moment d'appréciation et de soin. Avec le temps, il remarqua que la sensation de satiété arrivait plus vite. En mangeant lentement et avec attention, son corps envoyait des signaux clairs indiquant qu'il était rassasié, évitant ainsi les excès. Cette nouvelle habitude apporta des bienfaits physiques et mentaux, tout en éveillant une conscience accrue de ses choix alimentaires. Il ne s'agissait pas de restrictions, mais de faire des choix qui le laissaient énergisé et serein. Pour beaucoup, manger peut devenir un échappatoire émotionnel, une manière de compenser l'anxiété et la frustration. Mais en pratiquant l'alimentation consciente, il commença à identifier ses réels besoins émotionnels. Certains soirs, au lieu de chercher un dessert, il optait pour une tasse de tisane et un moment de réflexion. Ces petits ajustements eurent un impact profond, apportant un équilibre entre plaisir et santé. Finalement, manger en pleine conscience ne fut plus un défi, mais l'un des moments les plus attendus de la journée. Qui aurait cru qu'un repas ordinaire pouvait devenir une expérience enrichissante ? Peut-être que la question à se poser est la suivante. Comment serait votre relation avec la nourriture si vous preniez le temps de savourer chaque bouchée, chaque détail ? Et, qui sait, combien d'autres expériences du quotidien pourraient être transformées avec un peu plus d'attention ? Un jour, il prit la décision de sortir de chez lui sans téléphone. En marchant dans le parc, libéré des notifications incessantes, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas perçu depuis longtemps. Le doux mouvement des arbres au gré du vent, le chant des oiseaux et les rires des enfants jouant non loin. Chaque détail semblait amplifié et il ressentit une profonde connexion avec l'instant présent. Dans cette absence de distraction digitale, il redécouvrit le plaisir d'être vraiment là, ancré dans la réalité. Réduire le temps d'écran peut sembler un défi dans notre ère numérique. À chaque instant, nous sommes attirés par des messages, des vidéos, des mises à jour qui consomment notre temps et notre attention. Avez-vous déjà réfléchi au nombre d'heures que vous passez devant un écran chaque jour ? Et si pour un moment, vous vous autorisiez à éteindre vos appareils et à vous reconnecter au monde qui vous entoure, il y a peut-être une richesse d'expériences et de sensations qui ne peuvent être atteintes qu'en se déconnectant. En établissant des limites pour l'utilisation de son téléphone et d'Internet, il commença à remarquer des changements subtils mais puissants dans sa vie. Au début, l'envie presque automatique de consulter son téléphone dès qu'il avait un moment libre persistait. Mais peu à peu, il s'y habitua. Avec le temps supplémentaire, il redécouvrit d'anciens loisirs, dessiner, lire et même cuisiner. Ces activités autrefois jugées insignifiantes devinrent une source de joie et d'accomplissement. La qualité de son sommeil s'améliora également de manière significative. Au lieu de se coucher avec le visage éclairé par l'écran de son téléphone, il prit l'habitude de lire un livre ou simplement de réfléchir à sa journée. Ce simple ajustement lui apporta une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Imaginez comment serait votre repos si vous évitiez la stimulation constante des écrans. Peut-être qu'une nuit plus simple pourrait apporter des bienfaits profonds pour votre esprit et votre corps. Ce temps loin des écrans apporta aussi une nouvelle clarté dans ses relations personnelles. Sans le téléphone comme intermédiaire, il se retrouva plus présent dans les conversations, plus attentif aux détails et vraiment intéressé à écouter les autres. Il découvrit que, en se déconnectant du digital, il se reconnectait de manière plus profonde aux personnes qui l'entouraient. Réduire le temps d'écran n'est pas une question de rejeter la technologie, mais de l'utiliser de manière équilibrée. En apprenant à apprécier les moments en dehors des écrans, il adopta un nouveau rythme de vie, moins précipité et plus conscient. Finalement, jusqu'à quel point le digital peut-il limiter notre capacité à vivre le monde réel ? Et si, en s'éloignant un peu des écrans, nous découvrions une vie plus riche et connectée ? Un matin silencieux, il décida de méditer pour la première fois. Il s'installa dans une position confortable, ferma les yeux et respira profondément. Mais au lieu de la paix qu'il espérait, il trouva une tempête de pensées, un tourbillon de soucis et de listes de choses à faire qui refusaient de quitter son esprit. Frustré, il pensa abandonner. Mais en persévérant, il découvrit peu à peu qu'en acceptant ses pensées sans résistance, quelque chose commença à changer. Il y avait une sérénité cachée sous la surface agitée. Cette découverte fut le point de départ d'une nouvelle routine de soins de soi. La méditation est souvent perçue comme une pratique réservée à ceux qui possèdent déjà une grande discipline mentale.
Pourtant, il s'agit d'un processus accessible à tous, que chacun peut commencer avec quelques minutes par jour. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point votre esprit est constamment actif dans un flot ininterrompu de pensées ? Que se passerait-il si, ne serait-ce qu'une fois par jour, vous pouviez apaiser ce flot et simplement être présent ? Au début, la méditation lui apporta de nombreux défis. L'envie d'ouvrir les yeux, de vérifier l'heure, de se lever était omniprésente. Mais en persistant, il commença à en ressentir les bienfaits. Ces quelques minutes de quiétude devinrent une base solide, un point d'équilibre qui l'aidait à affronter le reste de la journée avec plus de clarté et de tranquillité. Progressivement, il comprit que méditer ne signifiait pas arrêter de penser, mais observer les pensées sans s'y attacher. Avec le temps, la pratique de la méditation se transforma en un refuge. Chaque séance était une occasion de se reconnecter à ce qui importait réellement, de laisser de côté les distractions et de se concentrer sur le moment présent. Cette transformation subtile commença à influencer d'autres aspects de sa vie. En trouvant la paix dans le calme, il devint plus patient, plus centré et moins vulnérable au stress quotidien. La méditation lui apporta aussi une nouvelle compréhension de ses émotions. Plutôt que de réagir impulsivement, il apprit à observer et à comprendre ses réactions, comme s'il voyait tout cela de l'extérieur. Cette prise de conscience lui permit de prendre des décisions plus sages et d'éviter des conflits inutiles. Qui sait, en développant ce genre de présence, vous pourriez vous aussi gérer les situations difficiles de manière plus sereine. En fin de compte, la méditation cessa d'être simplement une pratique matinale. Elle devint une ancre, un rappel quotidien que la paix et l'équilibre sont toujours disponibles, nécessitant seulement quelques minutes de respiration et de présence. Peut-être n'avez-vous jamais essayé de méditer, ou peut-être avez-vous abandonné après quelques essais. Mais en vous offrant cette chance, qui sait ce que vous pourriez découvrir dans le calme de votre propre esprit. Un après-midi ordinaire, il portait des sacs de course lourds lorsqu'un inconnu s'approcha et lui proposa de l'aider. Ce fut un geste simple mais profondément significatif. Cet acte de bonté, sans attente de retour, le poussa à réfléchir aux petites gentillesses que l'on rencontre dans la vie quotidienne, souvent sans y prêter attention. Inspiré par cette expérience, il décida de pratiquer la gratitude et de rendre des gestes de bonté à son entourage. Pratiquer la gratitude n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Elle réside dans les petites choses, dans les moments de simplicité que nous avons tendance à ignorer. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact qu'un simple merci peut avoir, non seulement pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui l'exprime ? Et si vous preniez un moment chaque jour pour reconnaître ces petites bénédictions, comment cela pourrait-il changer votre perspective sur la vie ? Il commença à écrire chaque soir 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Au début, ses notes étaient superficielles, comme une journée sans pluie ou un bon petit déjeuner. Mais avec le temps, sa perception se précisa. Il commença à remarquer des détails qu'il avait auparavant ignorés, comme la brise en fin de journée ou le sourire d'un ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Ces moments, autrefois jugés insignifiants, prirent une importance particulière. Ils n'étaient pas plus de simples détails, mais des rappels quotidiens de la beauté des choses simples. La gratitude ouvrit également la porte aux petits gestes de bonté. Plutôt que d'attendre d'être aidé, il entreprit de pratiquer intentionnellement des actes de gentillesse, tenir la porte à quelqu'un, offrir un sourire à un inconnu ou même céder sa place dans une file d'attente. Au fil du temps, ces gestes devinrent naturels et, étonnamment, commencèrent à transformer sa perception du monde qui l'entourait. Ne serait-il pas possible que, en pratiquant ces petits actes, vous puissiez illuminer la journée de quelqu'un, voire même la vôtre ? Ces actes de gratitude et de bonté créèrent un sentiment de connexion et d'appartenance, une prise de conscience que nous sommes tous liés. Il commença à comprendre qu'en aidant les autres, il s'aidait lui-même. Chaque petit geste était une façon de réaffirmer son humanité, de se connecter au monde avec plus de compassion et d'empathie. Chaque jour, la pratique de la gratitude et de la bonté laissait son esprit plus léger et son cœur plus paisible. Et vous, avez-vous déjà pris le temps de remercier pour les petites choses ? Peut-être découvrirez-vous qu'en cultivant la gratitude et en rendant de petites gentillesses, votre propre vie se remplira d'un nouveau sens et d'un profond sentiment de satisfaction. C'était une soirée paisible, lorsqu'il trouva une vieille boîte au fond d'un placard. À l'intérieur, il découvrit un ensemble de pinceaux et quelques pots de peinture qu'il utilisait durant son adolescence. Pris par un mélange de nostalgie et de curiosité, il décida de reprendre la peinture.
Avec un pinceau à la main et une feuille blanche devant lui, il s'immergea dans une activité qu'il n'avait pas pratiquée depuis longtemps. Chaque coup de pinceau semblait dissoudre les soucis de la journée, le plongeant dans une tranquillité presque thérapeutique. Cette soirée marqua le début d'un nouveau voyage, celui où il redécouvrit le plaisir de cultiver un passe-temps. Dans le rythme effréné du quotidien, les loisirs sont souvent les premiers à être sacrifiés. Qui n'a jamais pensé que dessiner, lire ou jouer d'un instrument était une perte de temps comparée aux responsabilités quotidiennes? Mais en réalité, ces activités offrent un souffle à l'esprit, une occasion d'explorer des aspects de soi qui restent souvent oubliés au milieu des obligations. Et si vous preniez quelques minutes par semaine pour faire quelque chose qui vous apporte véritablement de la joie? En reprenant la peinture, il découvrit bien plus qu'une simple distraction. Il trouva une forme d'expression. Les couleurs, les textures et la liberté de créer pour soi l'aidaient à traiter ses émotions et à soulager le stress. Il n'y avait aucune pression, aucun bon ou mauvais choix, seulement le plaisir de faire quelque chose pour lui-même. Ce temps dédié à sa passion devint un moment de connexion avec soi, un espace où il pouvait se détendre et être authentique. Avec le temps, il se mit à explorer d'autres loisirs qu'il avait mis de côté. La lecture de livres qui éveillaient son imagination, de petites expérimentations culinaires et même quelques tentatives de jardinage. Chaque nouvelle activité révélait une facette différente de sa personnalité, apportant fraîcheur et enthousiasme à sa routine. Et si vous vous autorisiez à retrouver ces petits plaisirs dans votre vie? Le développement de passion eut également des effets inattendus sur ses relations. En partageant ses créations, il se rapprocha de personnes partageant les mêmes intérêts et redécouvrit la valeur des échanges et de la collaboration. Parfois, un simple dessin ou une recette devenait le point de départ de conversations profondes et significatives. Peut-être qu'en vous investissant dans ce que vous aimez, vos relations avec les autres deviendront-elles également plus authentiques et enrichissantes. Ce retour au loisir devint un refuge, un moment où le temps semblait s'arrêter. Chaque coup de pinceau, chaque page tournée, chaque plat préparé rappelait que la vie est faite de ces petits moments de joie. Est-il possible que consacrer du temps à soi-même soit une puissante forme de soin personnel? Peut-être en cultivant une passion, redécouvrirez-vous des parties de votre propre histoire. Il se souvenait d'un après-midi où il avait décidé de ranger son armoire. Au début, ce n'était qu'une tâche pratique, mais à mesure qu'il retirait chaque vêtement, chaque objet, il se rendait compte que chacun portait une histoire. Des vêtements gardés par nostalgie, des souvenirs accumulés au fil des années, des cadeaux jamais utilisés. En contemplant cette pile d'objets, il prit conscience du poids que chacun représentait. Ce jour-là, il comprit que le détachement ne concernait pas seulement le fait de se débarrasser d'objets, mais aussi de faire de la place, tant physiquement qu'émotionnellement, pour ce qui compte vraiment. Le chemin vers une vie plus simple implique inévitablement une réflexion sur ce qui est essentiel. Combien de choses accumulons-nous au fil du temps, croyant qu'un jour elles seront utiles ou qu'elles apportent une forme de sécurité? Et si, au lieu d'acquérir davantage, la vraie chevaleur résidait dans le fait de ne garder que l'essentiel? Comment cela affecterait-il votre espace, votre esprit? Au cours des jours suivants, il continua son parcours vers la simplification, cette fois en se concentrant sur d'autres aspects traînants de sa vie. Il ne s'agissait plus seulement d'objets matériels, mais aussi des personnes, des engagements et même des pensées qu'il portait en lui. Peu à peu, il apprit à valoriser la qualité plutôt que la quantité, la présence plutôt que la possession. Le détachement lui apporta une clarté nouvelle, lui permettant de discerner ce qui lui apportait véritablement de la satisfaction et de la paix. Avec le temps, il réalisa qu'en réduisant l'excès, il gagnait une liberté nouvelle. Ses journées manquaient n'étaient maintes et plus guidées par un désir de consommation, mais par la tranquillité de savoir que tout ce dont il avait besoin était déjà à sa portée. Cette liberté, qui lui permettait de moins dépendre des choses matérielles, lui apporta un sentiment de légèreté et de but qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La simplicité devint ainsi une philosophie de vie. Chaque choix, aussi petit soit-il, était fait avec intention. Depuis ses relations jusqu'à ses activités quotidiennes, tout passa à travers le prisme de l'essentiel. Que se passerait-il si, en simplifiant vos choix, votre vie devenait également plus riche de sens? En fin de compte, le détachement s'avéra être un processus de connaissance de soi, une façon de se reconnecter à ce qui a réellement du sens. Peut-être la prochaine fois que vous vous retrouverez entouré d'objets, vous pourriez vous demander « Est-ce que cela ajoute vraiment de la valeur à ma vie ?»
En simplifiant, vous libérez non seulement de l'espace physique, mais aussi un espace intérieur pour la paix et la satisfaction. Il se souvenait d'un objectif qu'il s'était fixé, mais qu'il n'avait jamais réussi à atteindre. Il avait tenté de nombreuses fois, et à chaque nouvel essai, il ressentait la frustration de ne pas pouvoir maintenir la discipline nécessaire pour avancer. C'est alors qu'il décida d'aborder le défi d'une manière différente. Plutôt que de se concentrer sur le résultat final, il choisit de se focaliser sur de petites actions quotidiennes, un pas à la fois, cultivant la persévérance comme s'il arrosait chaque jour une plante. Ainsi, jour après jour, elle commença à voir des progrès, non pas sous la forme de grandes réalisations, mais à travers de petits pas qui, ensemble, pavèrent le chemin de sa transformation. L'autodiscipline est souvent perçue comme un fardeau, quelque chose que l'on s'impose pour atteindre un but. Mais si, au contraire, c'était un cadeau que l'on se faisait à soi-même. Comment serait votre vie si vous mainteniez de petits engagements quotidiens, sans faillir ? Peut-être que le secret des grands résultats ne réside pas dans les efforts extraordinaires, mais dans des actions modestes et constantes, réalisées avec intention. En adoptant ce nouveau rythme, il découvrit que, bien plus que de parvenir à un objectif spécifique, la valeur se trouvait dans la pratique même de la discipline. Chaque jour était une victoire, chaque petit progrès un rappel que la transformation ne se fait pas d'un seul coup. Et en persistant même les jours où la motivation faisait défaut, il découvrit une force intérieure insoupçonnée. Cette force n'était pas liée à quelque chose d'externe, mais à la satisfaction de savoir que, malgré les obstacles, il était capable de continuer. La constance lui apprit aussi à apprécier le processus plus que le résultat. Chaque petit rituel cultivé lui apportait un sentiment de réalisation et de confiance en soi. Le centre d'attention se déplaça d'un but lointain vers les détails quotidiens, vers l'engagement envers lui-même. Que se passerait-il si, au lieu de poursuivre de grands accomplissements, vous vous permettiez de célébrer chaque pas en chemin ? Cette quête de discipline et de persévérance commença à influencer toutes les sphères de sa vie. Il ne s'agissait plus seulement d'atteindre un but, mais de devenir la personne qu'il aspirait à être au cours de cette progression. Chaque jour, chaque acte répété avec intention renforçait son identité et le rapprochait de ses aspirations. Peut-être que la véritable transformation réside non pas dans les résultats, mais dans la personne que nous devenons en honorant nos engagements. En fin de compte, l'autodiscipline cessa d'être une contrainte pour devenir un chemin vers la connaissance de soi. Chaque petite victoire était une preuve de sa capacité à construire la vie qu'il souhaitait. Et si, en pratiquant de petits actes de discipline quotidienne, vous découvriez aussi une force insoupçonnée en vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu a résonné avec vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes qui continueront d'explorer des pratiques enrichissantes pour transformer votre quotidien. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de partager vos impressions en commentaire. Votre soutien et vos retours sont précieux pour cette communauté grandissante. À très bientôt pour de nouveaux partages inspirants.